Si vous travaillez sur GNS3 et que vous voulez que vos machines soient connectées à votre réseau local ou à Internet, nous allons voir comment vous pouvez faire cela facilement. C'est une étape essentielle pour tous ceux qui font des labos réseau, que ce soit pour préparer une certification comme le CCNA ou le CCNP, ou simplement pour tester une topologie réseau réaliste. Beaucoup de débutants installent GNS3, arrivent à créer des topologies, mais se rendent compte que leur routeur et leur PC virtuel n'ont aucun accès à Internet. C'est normal. GNS3 fonctionne dans un environnement virtualisé et il faut configurer un pont entre votre VM GNS3 et votre réseau physique. Pour commencer, ouvrez d'abord VMware Workstation, qui est le logiciel recommandé pour héberger la machine virtuelle GNS3, mais vous pouvez aussi utiliser VirtualBox ou Hyper-V. Dans la liste des machines virtuelles, sélectionnez GNS3 VM, puis allez dans Paramètres, puis dans Network adapté. Vous allez voir plusieurs cartes réseau virtuelles, chacune ayant un rôle bien précis. Host-Only crée un réseau privé entre votre machine physique, le PC hôte, et la VM GNS3. Avantage: idéal pour tester des communications locales sans risquer d'interférer avec le vrai réseau. Limite: aucun accès Internet car il n'y a pas de passerelle configurée. NAT, Network Address Translation. Ici, la VM GNS3 utilise la connexion Internet de votre PC hôte. VMware joue le rôle de routeur NAT, c'est-à-dire qu'il traduit les adresses privées de la VM en adresses publiques de votre PC. C'est le mode le plus simple pour donner Internet à GNS3. Enfin, Bridged, pont. Dans ce mode, la VM est directement connectée à votre vrai réseau physique, comme si c'était un PC supplémentaire branché à votre box ou votre switch. Elle reçoit une adresse IP du même réseau local que vos autres appareils, ce qui est utile si vous voulez que vos labos soient accessibles depuis d'autres machines du réseau. Pour que tout fonctionne correctement, il est important que le premier adaptateur soit en Bridged, pont, pour que la VM GNS3 se connecte directement à votre réseau local, et le deuxième en NAT, comme une carte réseau de secours, car lui aussi donne accès à Internet, mais les machines ne sont pas directement connectées au réseau local. Cet ordre est crucial, car dans GNS3 les interfaces du cloud correspondent exactement à l'ordre défini ici. Comme vous pouvez le voir, la VM de mon GNS3 est connectée à mon réseau local. Elle est sur le même réseau que ma machine physique, comme l'indique l'adresse de la carte réseau. C'est la même procédure si vous utilisez Hyper-V. Mettez la première carte réseau en mode WAN, c'est-à-dire le réseau externe, et la seconde en mode par défaut qui est aussi le mode NAT. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur les cartes réseau Hyper-V si vous avez des difficultés à comprendre le fonctionnement. Après cela, démarrez votre GNS3 et nous allons créer une topologie pour tester les configurations. Un élément très important ici dans GNS3 est l'objet cloud. Le cloud agit comme une passerelle entre votre topologie virtuelle et les cartes réseau de la VM GNS3. Autrement dit, c'est grâce au cloud que vos routeurs et PC dans GNS3 pourront sortir vers votre réseau local ou Internet. Lorsque vous ajoutez un cloud dans GNS3 et que vous double-cliquez dessus, vous verrez une liste d'interfaces disponibles. La première interface correspond à l'adaptateur que vous avez mis en premier sur VMware ou Hyper-V. La deuxième interface correspond à l'adaptateur NAT ou au deuxième adaptateur que vous avez défini. C'est pour ça que l'ordre dans VMware était important. Pour bien comprendre la différence, créons un petit labo simple. Ajoutons deux PC virtuels VPCS, PC1 et PC2, connectons PC1 au cloud mais sur l'interface Bridge, pont. Connectons PC2 au cloud mais sur l'interface NAT, ainsi on pourra comparer directement. Utilisons la commande IP DHCP pour permettre au PC de récupérer les adresses IP. Nous pouvons voir que le PC1 est bien connecté à mon réseau, car il a obtenu une adresse IP de la même plage d'adresse que ma machine physique. Faisons de même sur le PC2, nous pouvons voir qu'il a obtenu une adresse IP, mais pas de notre réseau local. C'est l'adaptateur NAT. Faisons les tests ping vers la passerelle par défaut de mon réseau local. Vous pouvez voir que le PC2 arrive à communiquer avec ma passerelle par défaut malgré qu'il ne soit pas sur la même plage d'adresse IP. C'est le NAT qui assure cette communication. Faisons un test de connexion vers Internet. Faisons un ping vers 1.1.1.1. Le ping fonctionne correctement. Le ping vers google.com fonctionne correctement aussi. Cela veut dire que nos machines sont donc connectées à Internet. Maintenant, si vous avez plusieurs appareils sur votre topologie et que vous voulez les connecter à votre réseau local ou à Internet, vous pouvez remarquer qu'il y a seulement deux interfaces sur le cloud. Et pour éviter d'utiliser plusieurs clouds sur votre topologie, la solution est de connecter un switch au cloud via l'adaptateur de votre choix, puis de connecter ensuite vos appareils au switch. Ainsi, tous vos appareils seront connectés à votre réseau local ou à Internet via une seule interface cloud. Ainsi, tout doit fonctionner maintenant correctement. Le NAT permet de partager la connexion Internet de votre PC avec la VM et donc avec vos équipements GNS3. Le Bridged fonctionne aussi, mais il demande que votre réseau physique soit correctement configuré. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel.
Vous savez maintenant comment connecter vos machines GNS3 à votre réseau local ou directement à Internet grâce aux différents modes de configuration de VMware ou Hyper-V. C'est une étape fondamentale, parce que sans Internet, vos labos restent isolés et vous ne pouvez pas tester des scénarios réalistes. Avec cette configuration, vous ouvrez votre environnement de simulation sur le monde extérieur. Vos routeurs et vos PC virtuels peuvent maintenant communiquer avec de vrais serveurs, résoudre des noms de domaine, télécharger des mises à jour ou encore établir des tunnels VPN. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un aimé, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Votre soutien est vraiment important pour continuer à proposer du contenu de qualité. À la prochaine et d'ici là, bon labo!